إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبلغ الوحيد جل ثناؤه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes chers frères et sœurs en l'islam, nous vous disons que notre sermon d'aujourd'hui porte sur le travail et l'importance d'acquérir sa subsistance à travers son propre labeur. Ce sermon s'adresse particulièrement aux jeunes musulmans qui sont en âge de travail. Jeunes musulmans, vous devez savoir avec certitude que le travail et l'acquisition de la subsistance licite par son propre labeur font partie des adorations les plus importantes qu'Allah Azza wa Jalla nous a indiquées dans le noble Coran lorsqu'il nous ordonne de chercher la subsistance licite dans Surat al-Mulk en disant Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. C'est lui qui a mis la terre à votre service. Parcourez donc cette terre dans toutes ses étendues, afin d'acquérir la subsistance licite que Allah Azza wa Jalla vous a réservée sur terre, et d'acquérir les bonnes nourritures licites que Allah Azza wa Jalla vous a réservées. Et sachez que c'est vers lui, ou bien devant lui, Allah Azza wa Jalla, la résurrection. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous parle de la prière du vendredi et de ce qui est après la prière du vendredi. C'est-à-dire, la prière du vendredi est le comportement qu'on doit adopter après la prière du vendredi. En disant فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Quand la prière est accomplie, dispersez-vous sur terre pour acquérir quelques grâces que Allah Azza wa Jalla vous a accordées, vous a réservées. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, et évoquez Allah en abondance. لَعَلَّكُمْ tuflihun, afin de récolter le succès, afin de réussir. Donc le musulman sincère doit mettre en pratique ce verset avec sa langue et tous les membres de son corps. Avec sa langue, il évoque Allah en abondance et il craint Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ses œuvres et toutes ses actions et aussi toutes ses relations avec les humains dans la société. Quand il est donc un commerçant, le musulman, il doit craindre Allah Azza wa Jalla dans son commerce pour ne pas tricher dans la balance. Et quand il est, le musulman, un travailleur ou bien un employé dans une entreprise, il doit craindre Allah Azza wa Jalla dans son travail afin de ne pas mentir, de ne pas tricher dans son travail et de ne pas voler dans son travail, dans l'entreprise. Donc il doit avoir dans sa tête, il doit penser que Allah Azza wa Jalla le contrôle partout où il est. Donc il travaille directement sous le contrôle d'Allah Azza wa Jalla. Alors, il devient quelqu'un qui ne craint qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
qui lui reste sérieux et sincère, même si le responsable de l'entreprise est absent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a parlé de l'importance du travail et de l'importance d'acquérir la subsistance licite et de l'importance de consommer ce qu'on a acquis par notre propre labeur. Dans un hadith qui a été rapporté de Abu Hurairah radiyallahu anhu, le prophète alayhi salam dit: Ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Daoud alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Il dit: nul n'a jamais consommé une nourriture meilleure que celle qu'il a acquis par son propre labeur. Certes, le prophète Daoud alayhi salam consommait de ce qu'il a acquis par son propre labeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, rappelez-vous, mes chers frères et sœurs en l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même travaillait et consommait ce qui venait de son propre labeur, ce qui venait de sa propre main-d'œuvre. Car il disait aux compagnons Ridwanullahi alayhim ajma'in, il n'y a pas un prophète que Allah Azza wa Jalla a envoyé et qui n'a pas été berger. Les compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, même toi, il dit: même moi j'ai été berger, je surveillais des troupeaux dans la société de Quraysh pour gagner quelques pièces de dinars. C'est la raison pour laquelle les compagnons Ridwanullahi alayhim ajma'in avaient l'habitude d'aimer le travail et d'aimer le fait d'acquérir la subsistance licite à travers leur propre labeur. Ils recherchaient donc leur subsistance dignement, ils recherchaient leur subsistance licite afin de se nourrir, de nourrir leur famille, de dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'ils savaient que Allah est bon et licite et n'accepte que le licite. Alors ils dépensaient dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, ils réformaient dans la société dans laquelle ils vivaient et ils aidaient les faibles parmi les miséreux et les pauvres. C'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla leur a accordé la victoire sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé la victoire, il les a élevés en degrés, il les a agréés d'un agrément exceptionnel, il a élevé leur nom afin de les placer parmi les victorieux, ici-bas et dans l'au-delà éternel. Par la bénédiction du travail et la bénédiction de l'acquisition de la subsistance licite, Allah Azza wa Jalla a fait de la valorisation du travail et du respect des travailleurs la base du développement économique et social de n'importe quel pays. Donc tout État sérieux, ou gouvernement ou pays sérieux qui respecte les travailleurs, qui valorise le travail, qui donne aux travailleurs leurs droits, connaîtra un développement économique et social durable, même si celui-ci est non musulman, comme nous le constatons tous. Et tout gouvernement ou tout État ou tout pays qui dévalorise le travail, qui fait de l'injustice aux travailleurs,
qui rabaisse les travailleurs connaîtra un sous-développement économique et social, même si ce gouvernement est musulman. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.